Que le nom de Dieu soit béni. Pendant 1 minute, tu vas prier. Pendant 1 minute. Il faut prier pour que Dieu te bénisse vraiment par la parole. Parce que, ouvrez d'abord les yeux. Vous savez que quand je prêche, souvent certains disent que c'est lourd. Ok, parce qu'on vient de loin. On a entendu tellement de choses. Et quand on arrive avec moi, je ne sais pas diluer. Donc il faut que Dieu ouvre votre esprit pour comprendre. Priez le Seigneur pendant 1 minute. Priez. Il faut prier. Seigneur, je te confie la parole de Dieu, Anaël. Je te confie le cœur. Nos cœurs humains doivent comprendre le céleste. Agis puissamment. Glorifie-toi, Seigneur. Je confie le cœur de mes frères, de mes sœurs. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Jésus. Agis puissamment, Adonai Père. Gloire, honneur te soit rendu pour ce séminaire que nous commençons. Amen. Le Dieu de l'alpha, le Dieu du commencement, le Dieu du départ va nous permettre d'avoir une très belle introduction. Le thème d'aujourd'hui, vous allez le connaître tout à l'heure. Vous allez prendre votre Bible dans le livre de Jean 13, à partir du verset 23. Amen. Ebenezer, quand c'est bon, tu me dis. Donc, un va prendre Jean 13, verset 23. Jean 13, verset 23. Et une autre personne va prendre, je cite pour le moment, tu peux t'asseoir, je suis en train de citer les versets. Une autre personne va prendre Matthieu 16, verset 18. Et quelqu'un prend Marc 14, 54 et le même Marc 66. Et Marc 54, 66 et 72. Ça dit Marc 54, verset 54, verset 66 à 72. Marc 14, 54. Oh non, pour faire court,
va prendre Marc 14, 72 directement. Tu lis le... Qui est à Marc 14? Qui va se charger de lire Marc 14? Il faut lire le verset 30. Non, pas encore. On place la personne qui a le livre de Marc 14. Verset 30. C'est bon, tout le monde est positionné. Tout le monde est positionné. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Ebenezer. Amen. Alors, je tiens à saluer la présence de tous ceux qui sont là. C'est le premier jour du séminaire. Le thème, c'est les héritiers de l'onction et l'onction des héritiers. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Les héritiers de l'onction et l'onction des héritiers. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, je reprends le thème, c'est les héritiers de l'onction et l'onction des héritiers. Comment? Pasteur Ebenezer, viens, je veux parler rapidement avec toi. Tu te rappelles, je t'ai montré la technique pour augmenter le volume. Il faut le faire. Parce que le son est très faible dans les directs. Les héritiers de l'onction. Ça sera notre thème. Parce que nous sommes sur terre pour posséder un héritage. Lorsqu'on parle de activer des bienfaiteurs, ces bienfaiteurs viennent vers nous avec quelque chose qui ne leur appartient pas. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Tout ce que quelqu'un vous donne dans la vie, c'est quelque chose qui devait vous revenir. Quand Dieu veut nous bénir, il passe toujours par la main d'autrui pour le faire. Quand Dieu veut nous donner quelque chose, il ne peut pas descendre du ciel. Et c'est bien vrai qu'il est écrit de ne pas placer sa confiance en l'homme, de ne pas espérer en l'homme. Or, quand Dieu veut bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'homme. Je déclare ce matin que l'homme qui a mon héritage dans la main vienne vers moi au nom de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de l'héritage divin. Comme nous sommes à l'école du ministère, nous allons voir comment hériter de l'onction. Donc, on a d'un côté les héritiers de l'onction et de l'autre côté l'onction des héritiers. Donc, avant même que je ne développe, nous allons lire des textes bibliques en ordre de citation. Jean 13, verset 23. Dans le livre de Jean 13, verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur quoi? Le sein de Jésus. Sur le sein de Jésus. Waouh, 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 waouh. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Waouh. On va reprendre encore avec le verset 23 et je parle. Jean 13, verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Yes. Come on. Et qui était ce disciple-là? Qui sait qui était ce disciple? On parle de lui dans le livre de Jean 21, verset 20. On parle de lui dans le livre de Jean 21, verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus,
Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Amen. Amen. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Vous savez, ce thème-là, je demande juste la grâce de Dieu pour que vous absorbez la véracité qui se cache dans ce thème d'aujourd'hui. Jean est le disciple bien-aimé du Christ. Un père peut avoir plusieurs enfants, mais il est difficile pour un père humain de les aimer au même degré. Donc, de façon matérielle, quand il va les aimer, on sentira qu'il affectionne certains enfants plus que d'autres. Allons-y voir même Dieu. De toute la création, il aimait son fils Jésus. Que tout le monde... Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu n'aime pas tout le monde. Alléluia. Et je vais venir, je vais y arriver. Le pasteur, docteur, tu positionnes déjà. Pourquoi Dieu parlait en parabole? Vous allez comprendre pourquoi. Donc Dieu ne peut pas aimer tout le monde. Au travers de ce texte biblique, tu te rends compte que Dieu sélectionne. Alléluia. Dieu comment? Sélectionne. Tout le monde peut aimer Dieu, mais Dieu n'est pas censé aimer tout le monde au même degré. On peut tous aimer Dieu à la fois, mais le plus important, c'est est-ce que Dieu m'aime? Aujourd'hui, des personnes aiment Dieu, mais la véritable question, c'est est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Ce n'est pas la puissance dans laquelle tu aimes Dieu, mais c'est comment Dieu t'aime. Est-ce que tu parviens à un statut où Dieu t'aime et qu'on peut le confirmer, comme pour Jean? Dieu n'aime pas tout le monde. Écoutez ce texte biblique. Marc 4, à partir du verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, oui, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Oui. Il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Oui. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Enfin, qu'en regardant ce qu'on est en train de faire, ils regardent, ils ne s'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Et quand nous écoutons, ils ne comprennent rien. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il y a des humains sur terre, Dieu ne veut même pas qu'ils se convertissent. C'est biblique. Il dit, je parle en parabole. Pour que ce soit vous seulement qui comprenez. Je parle de façon codée. Pour que vous, mes fils que j'aime là, que ce soit vous seulement qui aimez, qui écoutez. Parce que si je ne parle pas en parabole, tout le monde va prendre, tout le monde va manger ma nourriture que je donne. Et comme je ne veux même pas que tout le monde comprenne, c'est pour ça que je parle en parabole. Donc voilà ce que ça veut dire de façon terre à terre. Dieu n'aime pas tout le monde au même degré. Mais par contre, dans le texte que nous avons lu, il ne s'agit pas de l'amour d'abord du Dieu qui est dans le ciel, mais nous sommes confrontés à l'amour de Dieu sur terre qui est Christ. On dit le disciple que Jésus aimait. Pourtant, il en avait 12. Et on insiste. Et même Pierre le savait. Pierre a reconnu le disciple que Jésus aimait. Ils savent bien que c'est le disciple que Jésus aimait. C'était le seul qui dormait sur la poitrine de Jésus, qui dormait sur le sein de Jésus. C'est comme ça que c'est dit. Vous voyez, le fait de dormir sur le sein de Dieu, le fait de dormir sur la poitrine de Jésus, ça parle de la proximité et de l'intimité. Amen. Ça parle de la proximité. C'est-à-dire, la métaphore, il dort sur le sein, veut dire qu'il est proche de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui arrive dans une église et qui réussit à être proche d'un homme de Dieu. Donc déjà, il faut admirer les personnes qui ont le sens de se connecter facilement. Ce n'est plus facile de se connecter. Ce n'est pas facile d'être proche. Ce n'est pas facile d'entrer dans l'intimité d'un homme de Dieu. Qui est d'accord avec moi pour ça? Vous allez remarquer que dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui se plaignent
c'est trop difficile d'entrer en contact avec l'homme de Dieu, c'est trop difficile de parler avec l'homme de Dieu. Mais pourtant, il y a une cinquantaine de personnes qui sont proches de l'homme de Dieu, qui marchent avec l'homme de Dieu. Donc ça veut dire que quelque part, un homme de Dieu n'est pas inaccessible. Toi, c'est que tu dois chercher à savoir, qu'est-ce que je dois faire pour me connecter? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir d'abord à rentrer dans l'intimité? Donc Jean avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était intime à Dieu. Pierre était intime à Jésus, les autres étaient intimes à Jésus. Et ceux qui ne l'étaient pas avaient quelque chose que Pierre avait, qu'eux, ils n'avaient pas. Ce matin, je vais vous apprendre à vous connecter. Ça va vous aider partout, même si vous voyagez un jour, partez partout. Quand vous allez arriver net dans une église, vous allez voir que l'homme de Dieu va vouloir vous mettre à ses côtés. Vous allez même vous retrouver à côté de l'homme de Dieu sans même faire d'effort. Alléluia. Il faut que vous ayez l'esprit de la chose. Amen. Donc déjà, comment réussir à se connecter? Comment parvenir à rentrer dans l'intimité? Et je parle à des personnes qui veulent servir Dieu. Et je pense que servir Dieu, c'est un don. C'est un appel. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur. Servir Dieu, intercéder, être au service de Dieu dans le temple de l'Éternel. Donc, servir Dieu, c'est un don, c'est un appel. On ne force pas, c'est une envie, c'est dans le cœur. Mais par contre, de réussir à devenir grand dans le ministère, ce n'est pas un don. Je reprends. Pour devenir un homme de Dieu, Dieu peut t'appeler. Donc Dieu peut vous appeler à servir Dieu. Dieu peut vous appeler, c'est pour ça que vous allez vous convertir. Dieu, quand il vous appelle, vous êtes converti. Quand Dieu vous appelle, vous aimez Dieu, vous n'aimez pas le monde. Mais en ce qui concerne devenir grand, je sors du cadre, non? Ou bien tu es là pour t'arrêter seulement derrière la caméra? Je bouge. Quand je bouge, bon, il n'a pas compris. Mais écoute, toi, ton rôle, c'est quoi? Il faut te mettre derrière puisque tu maîtrises plus. Amen. Donc, servir Dieu, c'est un appel. Mais devenir grand dans le Seigneur, c'est une stratégie. Il y a plusieurs personnes qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu, mais qui ne grandissent pas dans le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui ont des difficultés à grow up, qui ont des difficultés à monter, qui ont des difficultés à se mettre au sommet. Donc, il est erroné de croire que, en devenant enfant de Dieu, il est erroné de croire que, en devenant serviteur de Dieu, on devient automatiquement grand. Amen. Répondre à l'appel ne nous garantit pas et ne nous garantit en rien une élévation systématique. Donc, nous allons devoir chercher à savoir comment on devient grand. Comment on hérite de l'onction de la grandeur. Je vais vous parler du fond du cœur et je vais vous donner un secret sincère. Voici ce secret. Jean était le disciple le plus aimé de Dieu, n'est pas la seule chose dont vous avez besoin pour être grand. C'est une chose importante pour être proche de Dieu, aimer Dieu et être aimé de Dieu. Mais il y a une chose qui est plus importante, c'est l'héritage. L'héritage, c'était à qui Dieu allait confier son Église en reprenant son Fils Jésus. Quand Jésus quitte ce monde, qui va hériter de l'Église? Et le texte biblique est clair. Au finish, à qui Dieu va promettre la chefferie de l'Église? Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Jésus prend la parole, il dit: Pierre, tu es Pierre, Simon.
Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Et église. sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. On y va, c'est dans Matthieu. Matthieu 16, verset 18. Nous sommes au début du texte biblique. Pierre n'a pas encore régné Jésus. La question que plusieurs des apôtres vont se poser, les apôtres vont se poser du moins, c'est quoi? Mais, et Jean, répète avec moi, et Jean. Et Jean. Jean est censé être le disciple le plus aimé du Christ. Si Jésus devait laisser l'église, il devait naturellement laisser la fonction de chef d'église à qui? À celui qui l'aime le plus. Or, dans le monde mystique, ce n'est pas à celui qu'on aime le plus qu'on donne, mais à celui qui aime le plus la propriété divine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça ne dépend pas du Père. Ça ne dépend pas de celui qui donne l'héritage. Ça dépend de celui qui doit recevoir l'héritage. Je répète, un père peut t'aimer, mais ces choses qui sont sur lui ne vont pas t'aimer. Un leader peut t'aimer, mais ce qui est sur lui ne va pas t'aimer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus aimait Jean, mais les entités qui étaient sur Christ, les entités qui l'ont conduit à être en mission, ont aimé Pierre. Or, Pierre allait régner Jésus. Et Jésus voit dans le futur qu'un disciple va le régner. Il y a un texte biblique même qui l'annonce. Jésus dit, parmi vous, il y a un qui va me régner. Mais pourtant, c'est à ce dernier-là que Jésus va donner l'héritage. Pourquoi? C'est l'abnégation de Pierre par rapport à Jean. Je suis la fille préférée de l'homme de Dieu. Je suis le fils préféré de l'homme de Dieu. C'est une bonne chose. Ça te couvre. Ça te protège de beaucoup de choses. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Nous sommes dans le ministère pour prendre l'héritage de l'onction. Alors je vais vous faire une métaphore, une image pour que vous compreniez ce que je veux dire par. Un homme de Dieu peut t'aimer, mais les gens qui sont sur lui ne vont pas t'aimer. Ou un homme de Dieu peut t'aimer, mais obtenir son héritage dépend des entités qui sont sur sa vie. Prenons le cas du livre d'Apocalypse. Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Le Seigneur demande à l'apôtre Jean de parler aux 7 anges des églises de l'Asie. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse. D'abord, pendant la rencontre avec Christ dans Apocalypse 1, verset 3, c'est là que Dieu commence à lui parler. On dit révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Écoutez très bien. Au début d'Apocalypse, j'espère que vous êtes positionnés, même quand vous prenez Apocalypse 3, à partir du verset 17, vous allez voir que Dieu parle à une des églises. Mais on va prendre simplement ce texte. On y va. Apocalypse 1, à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Très bien. Ça, c'est Apocalypse 1, verset 4. Très bien. Vas-y. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. Regardez dans ce texte biblique, nous voyons que Dieu confie une mission à Jean. Il doit s'adresser à 7 anges de 7 églises. Mais on dit aussi de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Ça veut dire que les 7 esprits jouent un rôle prépondérant dans les missions confiées aux serviteurs de Dieu.
Un homme, donc Dieu est sur le trône, mais il y a 7 esprits qui sont là. Et c'est cette image que les hommes de Dieu sont. Je suis le leader de l'église, mais il y a des esprits qui accompagnent mon ministère. Mais ces esprits-là, ils vont décrire 4 dans Apocalypse 4, versets 6 à 7. Vous allez voir les esprits. C'est un très bon enseignement que nous allons enregistrer et que nous allons donner aux chrétiens du monde entier, moyennant quelque chose. Apocalypse 4, à partir du verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Donc on a cité 6 esprits, mais il y a encore devant le trône comme une mer de verre, continue. Semblable à du cristal. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône. Au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu. Donc Dieu est là, mais il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu. Devant et derrière. Yes. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le premier est semblable à un lion. Continue. Le second est un être vivant. Le second être vivant est semblable à un veau. Donc le second est semblable à un veau. Écoutez très bien. Les esprits qui sont dans le ciel sont décrits comme des animaux. Et même pas des animaux domestiques, mais des animaux sauvages. Donc le premier est un animal sauvage, lion. Le deuxième, il est domestique, c'est le bœuf, mais il demeure un animal. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Lui, il est humain. Donc avec l'homme, il peut s'entendre facilement. Continue. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Très bien. Et ce sont ce genre d'esprits-là qui accompagnent les hommes de Dieu. Le jour que vous voyez la mine d'un homme de Dieu est serrée, dites, on dirait que c'est les lions là qui sont là. Donc vous ne cherchez même pas à causer avec lui. Il va vous répondre bizarrement. Donc attendez entre bœuf et l'homme. C'est entre les deux là. Quand il vient, là, l'homme de Dieu est de bonne humeur. Mais ce que j'aimerais vous dire, le lion là, il est de la famille des carnacés, des carnivores. Le chien aussi. Regardez un chien quand on veut l'apprivoiser à la maison. Le chien, il connaît seulement son maître. Mais est-ce que l'ami du maître est forcément l'ami du chien? Moi, je connais des hommes, quand ils rentrent dans leur maison avec leurs meilleurs amis, le chien aboie. Ils disent, oh arrête, reste, oh calme-toi, calme-toi. Et puis l'ami dit, je n'ai plus venir chez toi à cause de tes chiens. Donc vous voyez que c'est un peu choquant. Naturellement, quand tu es le meilleur ami du boss, le chien doit t'aimer. Mais le chien n'a pas ce réflexe d'aimer le meilleur ami du boss. Donc imaginez les entités lions autour d'un homme de Dieu. Les entités aigles autour d'un homme de Dieu ne regardent pas qui l'homme de Dieu aime. Mais regardent à eux leurs intérêts, l'intérêt du royaume. Le plus important n'est pas d'aimer seulement Dieu, mais de vérifier si Dieu nous aime au point de nous confier son héritage. C'est pour ça que je dis qu'il y a les héritiers de l'onction et l'onction des héritiers. Les héritiers de l'onction n'hériteront pas forcément de l'onction. Ils sont juste candidats. C'est pour ça qu'on les appelle les héritiers. Ils sont héritiers parce que déjà le pourvoyeur de l'héritage les aime. Donc tu es héritier de l'onction parce que tu es aimé par le Père. Mais l'onction de l'héritier localise l'héritier. Ça ne dépend pas du Père. Isaac aimait le jumeau Ésaü. Quand il était l'heure de donner l'héritage, il a dit au grand frère, Esau, il dit, Ésaü, va chasser du gibier comme j'aime. Donc le père aimait Esau parce qu'il avait un talent de chasser de la viande que le père aimait. Le problème, c'est que l'héritage ne voulait pas Esau. L'héritage devait localiser qui? Jacob. Donc le système s'est mis en occurrence et en place pour favoriser Jacob. Mais Jacob a été localisé par l'héritage parce que Jacob a volé l'héritage dans la main de son frère. Par la nourriture. Un jour, son frère a cuisiné un bon plat. Jacob cuisine un bon plat. Quand son frère vient, son frère sent l'odeur, il a faim, il dit donne-moi un peu de ta nourriture. Le petit frère dit que donne-moi ton héritage d'abord, donne-moi ton droit d'aînesse et puis je te donne la nourriture. Souvent, ne négligez pas le futur. Je vais vous parler un jour du pouvoir de l'avenir.
il a négligé son héritage. Il a négligé son droit d'aînesse pour un repas d'aujourd'hui. Souvent, il y a des péchés. Souvent, il y a des vices d'aujourd'hui. Souvent, il y a des infractions que vous commettez aujourd'hui facilement parce que vous ne savez pas l'avenir. Vous êtes prêt à vendre votre autorité dans l'église pour des choses d'aujourd'hui, pour du matériel d'aujourd'hui. Et ça, je vais vous parler de ça un jour. Écoutez maintenant très bien ce que je vous dis. My God. En prenant le droit d'aînesse, en se mettant au devant des choses, il a activé sur lui un émetteur. C'est cet émetteur qui fait que l'onction de l'héritage te localise. Comment vous pouvez activer l'émetteur de l'héritage de l'onction? C'est de prendre les devants des choses. Vous savez l'injustice qu'il y a eu dans la parole de Dieu? C'est le fait que Pierre ait eu sur lui la parole du Père qui dit « C'est sur toi que je bâtis mon église ». C'est injuste. Demandez-moi pourquoi. Je n'ai pas entendu. Mais qui a régné Jésus? Jean est resté à côté de Jésus jusqu'à la croix. N'oublions pas ça. Tous les apôtres ont fui Jean. Jean dit, lui il va être là. Si on doit le crucifier. Mais quand il est arrivé, quel héritage Jésus lui a donné? Il a dit, femme, il parlait de Marie, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Quand tu es loyal envers ton père, il y a un héritage que tu peux avoir. Tu es protégé, tu es couvert. Et même quand le père n'est plus là, tu ne seras jamais seul. Donc, Jean n'a pas démérité. Mais l'onction du service dans l'église a localisé le régneur. Il y a des gens, des chrétiens qui viennent à l'église, vous les voyez un peu bad boy façon. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est eux l'héritier même de l'onction de toute l'église. C'est-à-dire qu'un jour, ils seront étonnés. Pourtant, on ne citait pas son nom. On ne disait pas son nom. Mais finalement, il est sur une annexe en train de faire prospérer l'église. Vous voyez, quand Pierre va régner Jésus, il règne Jésus 3 fois. Mais quand Jésus revient, après sa résurrection, quand il rencontre Pierre, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Une fois, Pierre dit oui, je t'aime. Il dit encore, m'aimes-tu? 2 fois, Pierre dit oui, je t'aime. En plus, la dernière fois, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. En même temps, il est triste. Si Dieu me pose la question 3 fois, est-ce qu'il en doute? Non. Mais en fait, le fait qu'il ait régné Jésus 3 fois, le Seigneur voulait qu'il en fasse quoi? Qu'il restitue le régnement en le remplaçant par l'acceptation et la confession de foi. C'est pour ça qu'il y a des fils qui, pour revenir à être bénis, ces fils qui sont partis et qui ont dénigré leur père dans des maisons, quand ils reviennent vers le père, ils doivent retourner partout où ils ont dénigré. Ça, c'est pas facile. Hein. Pour aller se repentir. Qui a compris? Si vous avez bien remarqué, écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque Pierre régnait Jésus, il était à côté du feu avec une dame. Qui a suivi cette partie-là? C'est à côté du feu. Il se réchauffait quand il a régné Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait à son retour? Jésus a allumé du feu. Il a fait un poisson braisé là, rapidement, un peu de pain. Et il appelle Pierre pour que Pierre soit à côté du feu. C'est là qu'il pose question à Pierre. Même tu 3 fois. My God. Ah. Jésus est trop mystique. Parce que le feu a absorbé le témoignage. Donc le feu doit encore annuler. Si les sorciers ont parlé devant le feu pour te détruire, il faut que le feu écoute lorsqu'on sera en train de te bénir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si l'eau a été témoin quand on te maudissait, il faut que l'eau soit témoin quand on te bénit pour annuler. C'est une loi. Alors, mon thème d'aujourd'hui, comme je le dis, c'est l'onction des héritiers ou les héritiers de l'onction. Donc, on peut être héritier de l'onction parce qu'on est candidat à l'onction. Mais l'onction de l'héritier ne peut pas partir chez tous les héritiers de l'onction. Je reprends. Il ne faut pas que je vous mélange.
Je vais utiliser même des articles qui peuvent permettre. Ne confondez pas les héritiers de l'onction et l'onction de l'héritier. Les héritiers de l'onction sont des candidats. Quand on dit que celui-là, parce qu'il est né de son père, c'est l'héritier de son père. Mais attendez d'abord de lire son testament. Il y a plusieurs enfants qu'il a accouchés qui ne mériteront pas. Donc ce n'est pas parce que tu es né d'un père qu'un père t'aime que tu es son héritier. Maintenant, dans le domaine mystique, c'est que l'onction même a la fonction de localiser qui mérite. Et pendant ce séminaire, vous allez connaître comment mériter. Même si tu ne méritais pas. C'est le cas de Jacob. Il ne méritait pas, mais il a été violent. Mais quand tu es violent, il faut sécuriser le karma de l'usurpation des choses, de droit d'aînesse. Ça aussi, je vais vous en parler les semaines à venir. Si vous avez bien remarqué, Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère. Vrai ou faux? Mais le jour que Jacob est parti travailler chez Laban, il dit, je vais travailler pour toi 7 ans pour avoir qui? Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui méritait n'a pas été celle qui s'est mariée l'an premier. Donc, est-ce que vous comprenez le karma? C'est que lui, il a fait aux gens, lui a fait ça. C'est-à-dire que le jour qu'il travaille, pendant 7 ans, il s'attend à qui? À Rachel. Mais on lui donne qui? Léa. Léa a fait ce que lui... Donc, il ne pouvait rien dire. Il savait que lui, là, il avait fait ça aussi, un jour à quelqu'un. Donc, voilà, on a fait ça à sa chérie. Et bien, c'est à lui aussi qu'on a fait. Le monde est un monde de stratégie. Alors donc, pendant que je suis en train de tendre vers la fin, je veux juste attirer votre attention dessus. Quand vous venez dans une œuvre, vous devez localiser l'héritage. L'héritage est à 2 vitesses. Il y a l'onction du leader. Parce que c'est l'onction du leader qui est le moteur de l'œuvre. Et il y a ce qu'on appelle l'œuvre même. Le secret que je vous donne, parce que je tombe vers la fin. Si vous arrivez dans une église, aimez l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, aimez d'abord l'œuvre dans laquelle vous êtes comment? Arrivé. Nous allons prendre le livre de Jean, de Marc 10, à partir du verset 50. On va s'arrêter au verset 52. C'est avec ça que je termine. Est-ce que tu aimes ce que tu entends? Dis avec moi, je veux être l'héritier de l'onction. Mais je veux que l'onction de l'héritier me localise. Il faut la fusion des deux. Soyez non seulement des héritiers, mais ayez l'héritage. Ne soyez pas des héritiers qui ne seront pas localisés. Quand Kakou Sévéré faisait le ministère, il y a des noms qu'on entendait quand il prêchait. Il avait beaucoup de fils. Mais quand il partait, qui sont ceux qui ont été localisés? On connaît des hommes de Dieu comme Hubert Angel. Nous voyons T.B. Joshua, qui est parti aujourd'hui. Nous avons Hubert Angel, nous avons Makandiwa. Mais quand vous regardez ces hommes de Dieu, automatiquement, vous devez chercher à localiser, vous devez chercher à savoir qui est à côté, qui ressemble à ces hommes de Dieu. Vous devez chercher à savoir, mais qui va entrer en connexion avec ces hommes de Dieu, avec les entités de ces hommes de Dieu. Donc, on regarde autour, parce que normalement, ça doit présager. Ça doit se faire sentir dans les atmosphères. Un héritier d'onction. Amen. On doit pouvoir le sentir. Parce que quand on regarde les apôtres, parmi eux, qui ressemblaient déjà à Christ, qui avaient le caractère de Christ, il faut qu'on puisse voir. Et je vais vous donner le secret. Déjà ce matin, je vais commencer à vous donner le secret. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, je t'aime. Encore, m'aimes-tu? 3e fois,
Il dit, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. C'est tout. Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Vous savez, ce qui charme Dieu, ce sont les personnes qui rentrent dans sa maison et qui sont intéressées par l'évolution et le bien-être des fidèles. Je parle au cœur de quelqu'un. Nous sommes en école du ministère. Est-ce que, quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour tes propres intérêts, pour résoudre tes propres problèmes rapidement? Est-ce qu'il n'y a pas des urgences qui sont liées à toi, qui sont seulement tes priorités? Comment faire en sorte que les entités sur l'homme de Dieu puissent t'aimer? L'homme de Dieu peut t'aimer, hein? Il peut être à ta disposition, il peut prier pour toi, mais il faille que les anges de la maison puissent te localiser. Alors tout à l'heure, on a positionné 2 textes bibliques. Le premier texte, ce sont les anges de l'église. Il dit, parle à l'ange des églises. Donc un homme de Dieu est là, mais il y a un ange au-dessus de l'église qui doit te localiser. L'homme de Dieu, avec son cœur de père, un cœur paternel, va t'aimer. Il va te prendre sous ses ailes. Il va souvent faire des huiles, prier pour toi. Mais pour ton bien-être. Mais ça n'a rien à voir avec l'héritage. Un homme de Dieu va te confier à des personnes qu'il aime le plus. Il dit à Jean, voilà ta mère. Un homme de Dieu peut te confier à des personnes à qui il fait confiance. Mais l'héritage de l'onction, c'est les entités qui les ont dans les mains qui doivent venir vers toi. C'est un émetteur. Quand tu as cet émetteur sur toi, c'est un émetteur. Quand tu as cet émetteur sur toi, écoutez-moi bien, ça active l'attraction des anges. Et le thème général, c'est quoi? Activer les bienfaiteurs. Donc, avec ce sous-thème, l'héritage de l'onction, vous pouvez déjà comprendre comment on attire les entités bienfaitrices vers nous. Il faut les attirer vers vous. Attirez-les vers vous. Mais en vous faisant localiser, le Seigneur Jésus dit, Père, mais tout à l'heure je t'ai donné un deuxième texte. Oui, vas-y. On va lire un texte. Marc 10, à partir du verset 50. Écoutez. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. L'aveugle Bartimée jeta son manteau et d'un bond il vient vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit. Jésus prend la parole, il dit. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt il recouvre la vue et il suit Jésus dans le chemin. Écoute-moi bien. Écoutez l'aveugle. Il est guéri et qu'est-ce qu'il fait après? Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, tu es guéri, fais quoi? Va. Jésus lui donne une note. Jésus lui dit, tu as reçu pour toi, non? Il faut partir. Mais il n'a pas obéi. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont derrière Christ parce qu'ils avaient faim. Et que Jésus multipliait le pain. Donc ils attendaient que Jésus multiplie le pain. Ils mangent et ils partent. Donc Jésus a eu l'habitude de voir. Jésus a eu l'habitude de voir les gens venir, comme dans une clinique, prendre les grâces et puis partir. Donc il dit, pas, tu es guéri, maintenant va, ne pêche plus. Mais la Bible dit que Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Pourquoi? Parce que, en réalité, si quelqu'un a réussi à me donner la vue, il peut résoudre tout dans ma vie. Et moi, je ne cherche même pas à ce qu'il résolve tout. Je veux savoir comment il a fait. Vous savez, il y a peu de personnes qui cherchent comment ça fonctionne. L'onction de l'héritier localise toujours ceux qui cherchent le comment. Et non ceux qui veulent manger le résultat du comment. Pourquoi peu de pasteurs multiplient du pain aujourd'hui de nos jours? Parce que pendant que Jésus multipliait le pain, les Simon-Pierre, au lieu de se concentrer pour savoir comment Jésus était en train de faire, amen, au lieu de se concentrer pour vérifier comment Jésus-Christ était en train de le faire, ils ont fait quoi? Ils ont mangé, eux-mêmes ils se sont assis, ils mangeaient. Or, le vieux père est en train de réciter des formules, round the way, the bounty. Donc, il ne cherchait pas les formules.
Pour eux, quand on fait comme ça, le pain se multiplie. Non, Jésus travaille avec les éléments, il travaille avec des formules. C'est pour ça, dans ma carrière pastorale, je préfère apprendre aux humains à pêcher le poisson qu'à le manger. La plupart des jeunes gens que vous voyez autour de moi, qui sont pasteurs, m'ont dit ils veulent l'onction. Je leur ai dit, je vais vous montrer comment on produit l'onction. Je préfère vous donner comment ça se passe que de vous donner. Recevez, recevez. Parce que tous ceux qui ont grandi avec recevez n'ont pas pu être donneurs universels dans le ministère. Vous allez voir des leaders, des hommes de Dieu qui voient, mais leurs fils ne voient pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, mais ils ne savent pas comment on donne. Parce qu'ils ne savent même pas comment ils ont eu. Qui a dit Amen? Amen. Je répète. Aimer apprendre à pêcher le poisson. C'est ça qui est l'héritage. Que de manger le poisson. Ah papa, il y a longtemps tu n'as pas prophétisé. Non, ce n'est pas utile. Vous, apprenez à prophétiser. L'onction te localise au nom de Jésus. Si tu as dit Amen. Dis bien Amen. Amen. Il a suivi Jésus dans le chemin parce qu'il n'était pas... Vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué chez les humains, mais surtout en Afrique. Je ne sais pas au pays anglophone comment ça se passe. J'appartiens à une église, c'est vrai. Dieu, je suis quelque part, c'est vrai. Mais voici un problème que j'ai. Un problème grave. Très grave. Une maladie incurable. J'ai tourné partout. J'ai voyagé partout. Je suis allé partout. Et je n'ai pas trouvé de solution. J'arrive chez un homme de Dieu, même si c'est un enfant. Il prie pour moi, le mal a disparu. Le problème, c'est que quand le mal disparaît, la personne aussi disparaît. Moi, je me suis demandé comment les Africains font pour ne pas continuer à suivre quelqu'un qui a été l'objet d'un miracle extraordinaire. Je ne sais pas si je comprends. Bartimée a reçu son miracle. Mais il dit, je vais le suivre. Alléluia. Parfois même, on ne demande même pas de quitter son église. On ne dit pas, non, je suis catholique, c'est pour ça que tu ne me vois pas. Non. Tu étais catholique quand tu avais les fibromes. Tu étais catholique quand tu avais ce cancer. Et tu t'es retrouvé chez un petit prophète qui t'a soigné, qui t'a guéri. Dis-moi, quel prêtre va se fâcher de ce que tu suis ce jeune garçon? Il t'a guéri. Dites-moi, lequel de vos pasteurs va se plaindre de ce que, de temps en temps, vous fréquentez un homme qui vous a guéri? Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon évangile. Non. Bartimée dit, je vais le suivre. Donc, le fait de le suivre n'est pas en train de régner son passé. Mais voilà quelqu'un qui a les paroles de la vie. Même Jean-Baptiste a dit à ses disciples que, ce type-là, il a les paroles de la vie, suivez-le. Moi, je suis votre pasteur, mais suivez-le. Dans la francophonie, la plupart des jeunes gens ne savent pas se connecter à une source. Parce qu'ils sont instables émotionnellement et instables psychologiquement. Difficile de rester sous quelqu'un. Moi, je vous dis, j'observe beaucoup les mécaniciens. Ils ont toujours des apprentis. Il y a des gens qui aiment apprendre. Ils sont là, ils regardent. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train d'apprendre va les rendre riches demain. Ils savent que ce qu'ils sont en train d'apprendre va les rendre indépendants. Je ne sais pas si ça se comprend. Mais ce que je constate dans l'église, c'est que la plupart des jeunes sont comme des mécaniciens qui veulent apprendre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir le mécanicien, ils disent au mécanicien, je peux avoir le livre de mécanique. Et ils veulent prendre pour aller, comment on appelle ça? Pour aller lire. Ils ne veulent pas rester à côté pour regarder. C'est dur. C'est très dur. Il y avait dans ma région un des plus grands exploiteurs forestiers qui est de nationalité burkinabé. Quand il est arrivé dans le début des années 80 dans la région, il était dans un campement, un village, et il travaillait dans un champ où
Lorsqu'on veut lui donner l'argent pour le payer, il dit non. Lui, chaque année, il souhaite qu'on lui donne un bout de terre. Par an. Il est payé par an en terre. Qui comprend ce que je veux dire? Parce qu'il sait que s'il prend l'argent, il va bouffer, c'est fini. Donc lui dit non, lui il est là, il sait ce qu'il cherche. Et au bout de 10 ans, 20 ans, ça passe vite. Il a commencé à devenir puissant. Parce que quand il a eu cette terre, il cultivait sur cette terre. Et il vendait le produit et il avait l'argent. Et quand les propriétaires terriens avaient besoin d'argent, ils venaient prendre crédit chez eux, il leur donnait l'argent. Quand ils étaient prêts, ils avaient des difficultés pour rembourser. Ils disaient, remboursez-moi comment? Il a des objectifs. Son cœur est dur, hein? Il dit non, l'argent là, regardez, moi je veux terre. Eux, ils ne connaissaient pas l'importance de la terre. Ils vendaient, ils ont vendu jusqu'à finalement, le monsieur il est devenu très puissant dans ma région. Il est puissant. Parce qu'il connaissait l'importance. Il y a des gens qui sont à côté des hommes de Dieu, mais vous ne savez pas. Souvent on pense qu'ils sont bêtes, ils n'ont rien à faire. Mais ils sont en train d'apprendre. Dis amen bien fort. Amen. Ils sont là, ils apprennent. Pourquoi ils apprennent? Ils apprennent parce qu'ils savent demain ce qui va se passer dans leur vie. Qui a dit amen bien fort? Parce que celui qui vient, qui prend de l'huile seulement, il est parti, il ne vient plus. Il est parti. Souvent même quand il va revenir, ça sera dur d'avoir accès. Mais par contre, il y en a qui sont là. Ils étaient là depuis le début. C'était là où 2 ou 3 sont assemblés. Jusqu'à 50 personnes. Ils sont là, ils apprennent. Ces personnes-là sont localisables par l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intérêt de l'évolution de l'œuvre. Ils veulent faire pérenniser l'œuvre. Ils n'aiment pas voir l'œuvre en défaillance. Aujourd'hui, c'était le premier jour. Nous continuons demain avec le même thème. Nous allons voir la déontologie, donc le comportemental qu'une personne doit avoir pour mériter l'héritage. Alléluia. Homme de Dieu, viens. Amen. Vous pouvez venir vous asseoir. Passez rapidement. Cet homme de Dieu a comme arme la parole de Dieu. Amen. Il a la parole de Dieu comme arme. Mais ce que vous devez savoir, derrière l'homme de Dieu, il y a des entités. Un nouveau converti travaille avec les dons spirituels. Aujourd'hui, je vous le dis. Mais un homme de Dieu travaille avec les anges. C'est ça qui fait la différence entre un don simple et un don meilleur. Les dons qui sont simples, donc opposés aux dons meilleurs, le sont parce qu'ils s'apparentent au talent ordinaire des humains. Quand on vous dit le don de sagesse, vous avez déjà entendu parler de ça, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il existe des gens qui ne sont pas chrétiens, chez qui on s'en va régler les problèmes de foyer. Quand la vieille prend la parole, le couple se réconcilie. Elle a le don de sagesse. On dit le monsieur est fâché, ça c'est fini. Il paraît que sa femme l'a trompé, il dit il veut divorcer. On veut négocier, on dit allons chez Tanti. Quand on dit allons chez Tanti, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de chez Tanti sans que le problème ne se résolve. Elle est sage. Ce don-là, il y a des jeunes gens, ils ont 15 ans dans des quartiers. Et puis quand ils donnent conseil à leur grand frère, le conseil est pur. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils sont souvent musulmans, souvent même ils sont païens. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un don est simple? Quand ce don s'apparente déjà à un don ordinaire. Il y a ce qu'on appelle le don des discernements des esprits. Il y a des médecins qui ont ça. C'est-à-dire, il y a un médecin, quand il te regarde, il connaît ta maladie. C'est-à-dire, tu as tourné, scanné, IRM. Quand tu arrives, il te dit, ça c'est fièvre typhoïde. Il ne t'a pas encore touché. Il dit, c'est fièvre typhoïde, mais fais quand même ton examen de sang. On va aller vers Vidal, on va voir. Et on tourne, c'est vraiment la fièvre typhoïde. Quand il te donne l'antibiotique, le traitement, tu es guéri en même temps. Il a un don de discernement. Il te regarde en même temps. Il sait ton problème. Un problème pour lequel tu as dépensé. Tu as eu un petit hôpital dispensaire de quartier. Lui, il peut te trouver le problème qu'une grande clinique n'a pas pu trouver.
Donc, c'est ça qui fait qu'un don spirituel est simple. Parce que ce don spirituel peut avoir son générique dans le monde. Donnez-moi un autre don, par exemple. Le don de choses. Un don simple. Le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance stipule quoi? Que quand je prie pour quelqu'un, je parle à une personne, la personne se retrouve dans ce que je dis comme si je savais sa journée. C'est ça la parole de connaissance. Est-ce que ça n'arrive pas à des gens dans le monde? Comment tu as su? Tu vois, la personne te parle et puis c'est ta vie. Donc, maintenant on parle du don de guérison. Le don de guérison est un don les meilleurs. Pourquoi? Parce que tu touches quelqu'un et la personne guérit. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut forcément un médicament. On est d'accord? Donc ça, c'est un don qui commence à travailler avec les esprits et les anges. Le don d'opérer des miracles, ça c'est les anges. Le don de prophétie. Il y a deux qualités de don de prophétie. Il y a un qui est simple. Tu as la prémonition, tu ressens, tu as un pressentiment. Ça, c'est un don d'intuition. Mais il y a un autre don de prophétie où tu détailles la vie des gens. C'est un ange qui te donne les informations. On l'appelle l'ange legs. Donc, il y a une qualité de vie chrétienne où nous commençons à travailler avec les anges. C'est que nous sommes dans le service. Donc, un homme de Dieu est dans le service. Nous voyons très bien dans le livre d'Apocalypse que l'homme de Dieu voulait se prosterner devant un ange. Et l'ange lui a dit à Jean, non, ne te prosterne pas. Je suis ton compagnon de service, toi et les prophètes. Suis-toi là. Nous, on est à votre service. Donc, un homme de Dieu a derrière lui des anges à son service. Mais quand nous relisons le texte biblique d'Apocalypse 4, versets 6 à 7, la Bible dit, devant le trône, à l'intérieur du trône, il y avait combien d'êtres? 4 êtres vivants. Il y en a un comme le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Donc, ça varie en fonction des hommes de Dieu. Le don de prophétie a l'apparence d'un aigle derrière lui. Le don de retour à l'envoyeur, c'est qui lui permet de faire les délivrances. Et puis tu apprends que l'homme qui est derrière toi, qui te fatigue, il finit de prier pour toi, l'homme meurt le lendemain. C'est l'ange lion. Maintenant, l'ange bœuf, c'est lui qui lui permet de vous soigner. Puisque le bœuf stipule la médecine. Demandez-moi pourquoi et comment. Puisqu'il mange quoi? Donc cet ange-là a mangé depuis la création des herbes et il connaît quelle herbe est un poison et quelle herbe est pharmaceutique. Regardez, si tu veux faire restaurant et puis les gens mangent, ils font aller-retour, c'est l'ange bœuf, on doit t'affecter. Mais quand un homme de Dieu veut t'affecter, l'ange bœuf, c'est là qu'il te demande envoie panier de fruits. Mais si l'homme de Dieu te dit organise un repas, tue un petit agneau et puis fais un repas, c'est l'ange lion qui veut établir dans ta vie. Or, l'ange lion a la fonction de tuer, mais a la fonction de t'établir au-dessus. Tu ne peux pas avoir l'ange lion dans ta vie et puis tu n'auras pas promotion au travail. Un lion est toujours chef où il est. Et donc, c'est pour ça qu'un pasteur, bien qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament, pourra te dire, il faut tuer une bête et puis faire un repas pour faire l'agapé. C'est-à-dire tu demandes une messe avec une offrande animalière. Bien qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament, et puis tous les dimanches, on dit au culte, restez après le culte, parce qu'il y a une soeur qui offre un repas. Quand les gens finissent de manger, son patron qui grondait, ne gronde plus, il lui parle doucement, il lui donne des responsabilités. L'ange lion a commencé à travailler. Alors derrière un homme de Dieu se trouvent des entités bizarres. Alors donc, l'homme de Dieu peut t'aimer. Mais ces entités ne sont pas obligées de t'aimer. Donc vous allez voir l'homme de Dieu venir faire « Oh, bonjour, comment tu vas? On dit quoi, ça va? Oh, je t'aime beaucoup. » Lui, il t'aime. Mais cherchez toujours que les gens là vous aiment. C'est parce que c'est la même vie avec... Je dis toujours, et je l'ai dit au début, que est-ce que quand tu rentres avec ton ami, ton meilleur ami dans ta maison, tes chiens sont obligés de respecter? Les chiens sont des traites. Parce que toi, tu viens ton ami, puis commence à aboyer sur ton ami. C'est toi ton ami, mais ce n'est pas l'ami du chien. Le chien, là, il connaît ses amis. Généralement, le chien respecte plus celui qui le nourrit que son maître, le propriétaire de la maison. Je me trompe? Qui est d'accord avec moi pour ça? Les chiens aiment beaucoup ceux qui les nourrissent tous les jours que le patron de la maison où il vit. Il y a des patrons même qui sont très jaloux. Toi là, mon chien t'aime trop que moi, hein, mais tu n'es jamais là, tu es tout le temps au travail. Alors j'aimerais vous dire, quand vous rentrez dans une église, il y a des entités
Quand vous rentrez dans l'œuvre de Dieu, c'est les entités là que vous devez séduire par votre comportement. Quand vous prenez une chaise, vous déposez. C'est vrai, ça touche le cœur du pasteur. Mais en fait, ça touche le cœur des esprits du lieu. Qui a dit amen bien fort? Je vais vous parler de la ponctualité, la déontologie des mains. Vous allez voir, quand vous venez les premiers à l'église, je vais vous dire que Dieu ouvre vos yeux. Vous allez toujours venir trouver ce qu'on appelle les maîtres des lieux. Ceux qui viennent placer tout ce qui est spirituel avant de partir. C'est-à-dire, quand vous venez premier, là, ils sont susceptibles d'être là. Parce qu'en général, ils partent 10 minutes après avoir tout mis en place. C'est-à-dire, ce que vous faites là, placez les chaises avant le culte là. Mais 1 heure ou 2 heures avant le culte, il y a des entités qui se plantent dans des églises. Il y a des entités qui plantent dans les églises. Ils surfent ici. Donc, quand ils sont en train de placer, vous placez les chaises physiques, eux, ils placent les trônes. Ils sont en train d'installer tout ce qui va se passer. C'est-à-dire, ici, ils placent aujourd'hui, bon, le prophète, il ne sait même pas quand il quitte à la maison, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui il va prophétiser. C'est eux qui font ça. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui a un besoin qui va venir à l'église. Ils vont l'attirer pour venir à l'église et ils vont faire en sorte que le prophète la voie. C'est eux qui placent tout ça, toutes les codes. Si on a prophétisé sur toi, tout était programmé. Bon, ces entités-là, pendant qu'elles sont en train de travailler, elles voient quelqu'un qui est assis. Pour le culte commence à 7 heures. Toi, tu es là à 6 heures et il te regarde. Chaque jour. Et puis, un eux me dit, mais celui-là, il est très, très bon. On va faire en sorte qu'il rentre dans le cœur du leader. Et souvent, le leader, là, il a envie de te voir. Où il est? Où est telle personne? Bon, dites à cette personne de chercher à me voir. Tout ça, c'est les entités, là. C'est pour ça que souvent, je dis à certains de mes enfants, viens, il y a un de mes éléments qui a envie de te voir. Il y a un truc sur moi, là, il t'aime beaucoup. Hein? Et tu es sauvé quand l'ange, la Bible dit l'ange de l'église de Laodicée, l'ange de temps, quand il a ton besoin, c'est que tu es sauvé. Est-ce que tu as compris? Alors aujourd'hui, c'était la première partie de héritier de l'onction et l'onction des héritiers. On acclame le Seigneur. Alors, je tiens à rappeler que le samedi, nous aurons une journée porte ouverte. Du matin à l'après-midi, le samedi. C'est pour ça que samedi, nous n'aurons pas cours. Et le soir, nous n'aurons pas culte. Le samedi, nous aurons une journée porte ouverte pour tous ceux qui veulent entendre Dieu leur parler, pour tous ceux qui veulent parler à Dieu. Ça va se passer ici, au bureau ici. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout. Prends une offrande et viens sceller, viens s'aimer. Viens s'aimer pour sceller la parole que tu as entendue. Amen. Vous pouvez vous asseoir, homme de Dieu. Avancez, faites avancer les paniers. Ok. Il faut prendre un deuxième panier au moins pour que cette rangée soit plus rapide. Ok, ici, vous pouvez venir ici, dans cette direction. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Alors la régie peut nous donner un cantique. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse pour nous guider sur comment nous connecter. Comment réussir à être localisé et localisable par l'héritage de Dieu. Prions le Seigneur. Priez conformément. Alors, je veux préciser que le culte est disponible en ce moment sur Internet. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le début, vous pouvez vous remettre à jour maintenant. Cloud to breathe along the Sakaraba do Bos, Kiri Livre, Ramache Kerebekinta. With bound in the Reden, Mama Karabasi Karabakinta. Korobodobo Sitiri Libre, Mandorobo Kinta. With bound in the Reden, no Saka.
Merci Seigneur, gloire, honneur te soit rendu. Amen. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas questions-réponses. Vous allez garder les questions pour demain. Parce qu'il faut que je termine l'autre partie. C'est l'ensemble des 2 textes d'aujourd'hui qui vont nous permettre de poser des questions demain. Demain, c'est 9h. C'est bon, il est quelle heure? Voilà, nous finissons à 10h30, 11h. Aujourd'hui, il est quelle heure? Voilà, on finit à 10h30 ou 11h. Quand on fait question-réponse, c'est ça qui peut faire qu'on va jusqu'à 11h. Alors nous allons prier pour la fin. Seigneur, sois à notre départ. Prions le Seigneur. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour, au nom de Jésus. Amen. À ce soir, 18h. Nous allons passer des temps très prophétiques ce soir. No matter how long it takes, Lord, I'm gonna keep on praying, because I know that there's power in prayer. Oh God, I'm gonna keep on pushing. Doesn't matter how long that promise takes, I'm gonna say, I'm gonna push until my breakthrough comes. I'm gonna push until my miracle happens. Tu prends tout ton I'm temps. gonna push until my healing comes. So I'm gonna push